Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. On va voir aujourd'hui comment débuter votre généalogie. Donc pour cela, ce dont on va avoir besoin, c'est un ordinateur. Vous ne pourrez pas le faire avec une tablette ou un téléphone, donc il faut vraiment disposer d'un ordinateur. Il vous faudra le nom de vos ancêtres, au moins jusqu'à vos arrière-grands-parents. Il faudra voir en mairie pour récupérer ces informations. Donc ensuite, il vous faudra un logiciel. Vous pouvez enregistrer votre généalogie sur Internet, sur des sites. Je vous conseille quand même de la créer sur votre ordinateur avec un logiciel. Par exemple, moi j'ai Redis, celui-ci est payant, il en existe des gratuits. Vous pourrez par exemple utiliser Ancestris, qui est gratuit. Donc vous pouvez ici le télécharger et l'installer. Vous avez également GeneaNet que vous pouvez utiliser directement sur votre ordinateur. De cette façon, vous disposerez de vos données. Vous pourrez tout de même par la suite partager vos données en exportant votre arbre sur Internet pour en faire profiter les autres si vous le souhaitez. Donc une fois que vous disposez de ces informations, on va créer une nouvelle généalogie. Donc vous lui donnez le nom de votre famille. Moi je vais indiquer test pour l'exemple. Et donc la première personne, ce sera vous. Donc vous créez, voilà, je vais vous compléter votre date de naissance, votre profession. Et une fois que c'est fait, donc vous ajoutez vos parents. Vos grands-parents. À ce stade, vous devez disposer dans l'acte de mariage de vos grands-parents du nom de vos arrière-grands-parents. Je vous donne ma méthode pour n'oublier personne. Ce que je fais, c'est que je pars toujours sur l'époux, les parents de l'époux, le grand-père de l'époux, etc. Vous faites l'arrière-grand-père, donc le père de votre grand-père paternel, ainsi que votre grand-mère. Et vous remontez comme ça, petit à petit. Voilà. Et une fois que vous n'arrivez plus à retrouver d'ancêtre, faites-vous passer à l'épouse, en fin de branche. Et là, si vous avez des informations sur ses parents, eh bien vous continuez comme ça, donc son père, sa mère, son grand-père paternel, etc. Ensuite, donc vous redescendez, là vous revenez sur l'épouse, le père de l'épouse, le grand-père paternel de l'épouse, la mère de l'épouse, etc. Et comme ça, vous allez pouvoir en suivant ce cheminement, être sûr de n'oublier personne dans votre arbre. Maintenant qu'on a nos arrière-grands-parents qui sont créés, on va pouvoir donc engager les recherches. Donc là, vous avez par exemple deux sites assez connus. Vous avez GDANet, donc pour faire vos recherches. Ou également, vous avez Philae, après il y en a d'autres, disons que ceux-là c'est les plus connus. Dans un premier temps, je vous conseille de commencer par ces sites, puisque c'est là que vous aurez quand même le plus de chances de retrouver la majorité de vos ancêtres. Donc nous on va commencer comme ça, voilà, et son épouse. Voilà, on va rechercher les événements relatifs au couple. Donc on peut ajouter des critères. Par exemple, la commune, bon, bah, je sais qu'il vivait aux alentours de Saulieu. Voilà. Donc, département de la Côte d'Or. Et vous pouvez indiquer également
d'élargir, puisque je sais que c'est pas Saulieu, même dans toutes les communes, à 30 km aux alentours de Saulieu. On va rechercher les événements relatifs à ces individus. Voilà, ensemble des événements. Après, on pourrait éventuellement rechercher, déjà commencer par rechercher le mariage, puisque c'est dans le document de mariage qu'on va retrouver le plus d'informations. Alors, pour l'état civil récent, on va retrouver énormément de choses. Le nom des parents, des conjoints, leur métier, s'ils sont décédés ou non, éventuellement à quelle date est-ce qu'ils sont décédés. Donc vous allez pouvoir vraiment avancer avec cet acte qu'on va rechercher. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des arbres d'internautes. Donc on va aller rechercher ces informations. Ce serait marié le 25 novembre 1911 à Châtellerault. Alors visiblement, est issu d'un dépouillement de cette commune. Je pense que les données devraient être plutôt fiables, mais il faut toujours vérifier les informations que vous allez pouvoir trouver auprès des autres internautes et même auprès des associations. Alors, comment est-ce qu'on va vérifier ces informations? On va s'appuyer sur les registres d'état civil numérisés qui sont à disposition de tous jusqu'à une certaine période. C'est pour cette raison qu'il vous faut pouvoir avoir quand même le nom de vos ancêtres jusqu'à un siècle auparavant. Donc là, on va aller sur les archives départementales donc de la Côte d'Or, puisque Châtellerault, c'est en Côte d'Or. Donc, on va rechercher Châtellerault, les actes. Collection départementale, ce sera les documents les plus récents. Donc là, on voit que c'est un registre qui couvre la période de 1893 à 1916. Ça, c'est sa cote. Donc on va la garder de côté. Et là, on va aller consulter. Donc en 1911, en 1908, là, où est-ce qu'on est? Pour l'année 1911. Et là, c'est les actes de naissance, mariage, divorce, décès, adoption pour l'année 1912. Donc, on va remonter un petit peu. Voilà. Ça, c'est la table. Donc, sur les registres récents, on a toujours en fin d'année un récapitulatif des naissances, des mariages, des décès, avec le numéro d'acte correspondant. Donc, ici, on voit que au niveau du registre, ce sera le numéro 16. Donc on va aller rechercher, numéro 4. Voilà. Là, on a le numéro 16. Donc là, on a l'acte de mariage de les arrière-grands-parents. L'an 1911, le 25 novembre à 11 h du matin. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par reporter toutes ces informations au niveau des individus. Donc le 25 novembre 1911 à 11 h à Châtellerault. Châtellerault Côte d'Or. On comparu publiquement à la maison commune Rosereau Louis Ernest, garde forestier domicilié à Liernay. Donc ça, c'est pareil, on va reporter ces informations-là. Donc on va ajouter une profession. Si vous utilisez Redis, vous pouvez personnaliser cette barre de façon à pouvoir disposer des raccourcis plus rapidement, ceux que vous utilisez souvent. En 1911, une chose importante, il faut que vous indiquiez la profession ici en fait. Moi ce que je fais, c'est que je l'indique ici, mais vous ne le faites pas. En fait, je l'indique tout simplement parce que ensuite on va disposer comme ça de l'autocomplétion. C'est-à-dire que là, si je voulais ajouter une profession et que je commence à taper garde, voilà, j'aurai garde forestier. Maintenant, si je le dispose ici, là je ne l'ai plus.
Donc ça permet d'homogénéiser les saisies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a saisi une fois garde forestier, tous les individus qui seront garde forestier seront exactement écrits de cette façon-là. Mais encore une fois, ce n'est pas l'emplacement dans lequel il faut entrer la profession. Si vous faites un export de données, vous pouvez risquer de ne pas voir les professions apparaître correctement. Ensuite, on va ajouter le domicile. Donc on nous dit qu'il vivait à Liernay. Vous pouvez ici, vous pourriez, dans la profession, ajouter également le lieu. Alors je vous conseille de l'utiliser éventuellement s'il exerce une profession dans un lieu différent de son habitation. Maintenant, je vous conseille de séparer ces données parce que vous pouvez avoir un individu qui va avoir la même profession pendant 30 ans, mais qui entre-temps va avoir déménagé. Donc si vous mettez aussi son lieu de résidence au niveau de sa profession, ça va poser des problèmes par la suite. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va passer à la suite. Âgé de 27 ans. On va pouvoir indiquer l'âge de l'époux ici au niveau du mariage. Il avait 27 ans et il est né à El Rey. On va compléter ces informations le 12 mars 1884. Fils de Rose Ropierre décédé à El Rey le 22 septembre 1905. On va ajouter son père. Et on va compléter également le décès, qui est décédé à El Rey le 22 septembre 1905. On va le créer. Et ce qu'on va faire, ça va nous servir à pouvoir retrouver d'où vient une information si jamais on a un doute. C'est-à-dire que là, on va le citer dans l'acte. En même temps, ça prouve sa filiation. Le raccourci pour le signe croix. Vous maintenez la touche Alt et vous appuyez sur 0134 et ça va vous donner ce caractère. Sinon, vous embêtez pas. Normalement, en généalogie, on indique ça comme ça. On met simplement un plus. Moi, j'aime bien mettre ça et j'indique père époux. Voilà. Donc, il est cité dans l'acte. Il n'est pas présent. Et de Poro-Anne, âgé de 70 ans, propriétaire. On va ajouter sa mère. Donc, Poro-Anne, créé. On va indiquer que en 1911, alors c'est pas une profession d'être propriétaire, mais ceci dit, il n'y a pas d'autres rubriques en quelque sorte dans lesquelles on va pouvoir indiquer cette information. Donc je vais l'indiquer dans profession. Et de la même façon, on va dans relations, et ici on a les parents, et on va pouvoir simplement glisser l'individu. On va bien se positionner dans l'événement en question. Donc le mariage en 1911. Là, on va indiquer mère de l'époux. Et on a également son âge, 70 ans. Domicilié au El Rey. On va pouvoir rajouter également son lieu de résidence. En 1911, on va également personnaliser, on va ajouter domicile. Ce sera plus simple par la suite. On a domicile, 1911. El Rey, ici présente et consentante. Là, sur des actes récents, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Maintenant, sur des actes un peu plus anciens, c'est pas toujours évident de savoir si un parent d'un des époux est toujours en vie ou pas. Le fait qu'il soit indiqué comme étant présent, c'est vraiment une preuve qu'à cette époque-là, il est toujours en vie. Je vous conseille simplement de prendre l'habitude de noter présent. Si vous trouvez un acte de décès
d'une personne, donc d'un homonyme, qui soit décédé avant la date de l'événement dans lequel il est indiqué présent, déjà vous pourrez l'éliminer d'office, quoi. Donc on va continuer la lecture de l'acte. Et maçon Anaïs Angèle, sans profession, toujours pareil. Maçon, profession, 1911, sans. Né à Vandenesse, naissance, le 3 octobre 1886. Vandenesse, Pouilly, ainsi que la test, blablabla. Fille de maçon Émile, âgé de 57 ans. On va ajouter son père. Émile. Créer. Et là, on va pouvoir, à partir de l'événement, en le rendant témoin de cet événement, on indique que c'est son père. Il a 57 ans. Et là, donc, on aura une date de naissance approximative, ce qui va pouvoir nous aider lorsqu'on va rechercher son acte de naissance. Par exemple, si vous allez à l'année 1854 dans les tables, vous pourrez facilement retrouver son acte de naissance. Sauf si là, l'acte est assez récent, donc il y a peu de chance, mais souvent, l'âge est un peu approximatif. Vous verrez, plus on s'éloigne dans le temps et moins cette information est fiable, mais elle nous donne tout de même une idée de l'âge de la personne. Donc c'est bien de la reporter. 57 ans, cultivateur domicilié à Châtellerault. On peut indiquer son domicile, puisqu'on va supposer qu'elle vit chez ses parents. À Châtellerault. Son père, il est en 1911 cultivateur et son domicile Châtellerault. Et également, j'aime bien ici renseigner. C'est un peu une vue globale de l'individu. Donc on peut renseigner à ce niveau-là qui était cultivateur à Châtellerault. Aussi penser à enregistrer régulièrement parce que le logiciel a tendance à planter. Donc tout ce que vous avez saisi, si vous n'enregistrez pas, c'est perdu. Donc enregistrez bien très régulièrement vos informations. Donc on va continuer. Cultivateur domicile ici présent et consentant, donc de la même façon, père épouse présent. Et de Bill Jeanne-Marie décédée à Pouilly-en-Ossois. Ok. Donc là, on va ajouter Bill Jeanne-Marie décédée. Donc là, on va le reporter. 22 juin 1910 à Pouilly. Et de la même façon, toujours, je vous conseille d'être vraiment rigoureux, parce que vous verrez que par la suite, c'est le genre de détail qui peut faire la différence et vous éviter de redépiler énormément de documents pour pouvoir identifier les bons individus. Mère épouse. Devons demander au futur époux s'il a été fait par le notaire un contrat destiné à régler les conditions. Répondre négativement. Alors, les contrats de mariage, c'est un document qui est vraiment intéressant, surtout lorsqu'on s'éloigne dans le passé, parce qu'on va retrouver énormément de témoins, beaucoup plus que sur l'acte d'un mariage. On a beaucoup d'informations. Si on a un contrat de mariage qui a été passé, c'est bien de le signaler. Et de la même façon, j'ai
toujours tendance à l'indiquer lorsqu'il n'y en a pas, de façon à ne pas chercher un document qui n'existe pas. On va pouvoir ajouter une case contrat de mariage et simplement, moi je vais mettre aucun. Ça, je sais qu'il n'y en a pas eu. Aux futurs époux, s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux déclarant. Ils sont unis par le mariage. Nous avons dressé acte. Donc là, on va avoir les témoins maintenant, en présence de Renard Léon, âgé de 33 ans, propriétaire domicile à Chailly, cousin maternel de l'époux. Encore une fois, là, c'est un acte récent. On n'aura pas vraiment de difficulté sur des données qui sont très anciennes. C'est vraiment des informations qui vont pouvoir nous permettre de faire des recoupements. Donc là, moi, je vous conseille de prendre l'habitude de les noter. C'est directement ici, ajout d'un témoin. Donc, Renard, Léon. On va le créer. Ce qui a 33 ans. C'est le cousin de l'époux. Et de la même façon, on a Bélorger, Pierre. Créé. Âgé de 39 ans. 39. Cousin de l'époux. Maintenant, on va venir profession 1911. Voilà, là j'ai l'autocomplétion. Propriétaire, domicile. Chailly sur Armançon. Vous pouvez vous aider de Maps. Donc vous recherchez Chailly sur Armançon. Où est-ce qu'on est par rapport au lieu de l'événement sur lequel on est en train de faire des recherches. Donc, on va faire itinéraire. Châtellerault. Ah, donc on voit que c'est le village voisin, donc là il y a peu de doute. Même chose pour l'autre cousin. Là on enregistre. On sait même que sont les cousins de par sa mère. On pourrait en déduire ceci. Donc on peut créer le grand-père. Là, on va créer une femme puisque leurs noms de famille sont différents. Elle aurait épousé un Bélorger. On ne sait pas qui pour le moment. Donc Bélorger a ajouté un enfant, Bélorger Pierre. Nous on va revenir ici. On peut refaire la même chose. Voilà, on peut faire ça comme ça. Et c'est précisé comme quoi ils sont cousins de par sa mère. Sinon, la bonne méthode pour créer un lien entre deux personnes, c'est cet onglet, donc personnes liées. Vous pouvez ajouter Bélorger Pierre. Donc ici, on va mettre leur lien. Donc ils sont cousins. Et moi, je rajoute toujours en commentaire la date à laquelle j'ai cette information. Voilà, donc je sais qu'en 1911, ils sont 10 cousins. Voilà, j'ai ajouté également l'autre cousin. Comme ça nous permet de rapidement avoir des informations sur les personnes qui constituent son entourage. D'autant plus que là, maintenant, si on va sur Léon Renard, si on le retrouve par la suite dans nos recherches, on saura que qu'il est né à peu près en 1878, qu'en 1911, il habitait Chailly, et également, on va pouvoir recouper le fait que, ici, en 1911, comment est-ce qu'on a eu cette information? On l'a eu parce que là, on voit qu'il est témoin du mariage de son cousin en 1911. Donc c'est dans cet événement-là qu'on a récupéré cette information. Donc là, on pourrait faire la même chose pour l'époux. Je vais accélérer un petit peu. Juste ce que j'aime bien faire aussi, c'est ajouter les signatures, parce que je trouve déjà que ça personnalise un petit peu les individus. Donc par exemple,
Alors, je vous conseille d'installer Greenshot. Donc Greenshot, ça va vous permettre de faire des captures d'écran rapidement. Donc vous allez sur le site, vous faites download, vous l'installez. Une fois qu'il est installé, vous le trouverez dans la barre des tâches en bas à droite vers votre horloge. Vous faites un clic droit sur la petite icône Greenshot, vous allez dans Préférences. Une fois que vous êtes dans Préférences, ici dans Général, vous allez pouvoir indiquer Capturer une région. Vous configurez, vous cliquez là. Et vous appuyez sur votre touche imprime écran de votre clavier. Ensuite, au niveau de la sortie, vous pouvez indiquer le répertoire de sauvegarde. Moi, je les positionne sur le bureau. Après, vous pouvez les mettre à n'importe quel endroit, mais de toute façon, ce sera temporaire. Ensuite, on pourra supprimer toutes ces images une fois qu'elles auraient été récupérées dans le logiciel, puisque notre logiciel va lui-même disposer d'une copie de ces captures d'écran. Donc là, le nom du fichier, je vous conseille de laisser ça par défaut, parce que ça va vous permettre de générer des noms de fichiers très différents les uns des autres, ce qui fait que vous n'aurez pas deux fois un même nom de fichier, ce qui empêchera voilà, que les logiciels inversent des documents. Et donc le format d'image, vous laissez sur JPEG. Voilà, et destination de la capture d'écran, vous cochez enregistrer directement, utiliser les préférences de sortie. Donc une fois que ça c'est fait, on a deux signatures Masson. Si je reprends, on a Émile Masson et Anaïs Masson. On va pouvoir ici récupérer la signature de l'épouse. Si on n'a pas de portrait, même si on en a un, on peut ajouter si on le souhaite. Donc sa signature. Des fois, ça peut nous permettre aussi dans des registres d'identifier des personnes qui ne sont pas forcément mentionnées par le biais de leur signature. Donc là, on va faire ça. La même chose avec les participants. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver une trace de ce document au cas où on ait besoin d'y revenir pour vérifier une information que potentiellement on n'aurait pas forcément correctement notée. Donc là, de la même façon, on va utiliser Greenshot. On fait notre capture. Donc là, on maintient le clic de la souris enfoncé. On a notre petite loupe. Donc là, on peut se positionner vraiment comme on le souhaite. Et en fait, quand on relâche, ça va nous générer le document. Voilà. Donc ça, je vais le déplacer. Et ici, alors, c'est écrit suffisamment proprement pour pas avoir à zoomer. On pourrait diviser ce document en deux pour être sûr qu'il soit bien lisible. Et donc à partir de là, on fait une capture de la moitié de la page là. Et on reprend. Ouais, j'ai un petit peu trop zoomé. La même chose. On va récupérer le reste. Et on revient sur la première page. Et ici, on va récupérer toute cette partie-là. Ce qui fait que on va disposer de nos fichiers sur le bureau. Donc ici, on a le premier document. Voilà, comme ça, on a notre acte de mariage qui est ici. Et on va venir sourcer notre événement. Donc c'est-à-dire que dans notre mariage, en 1911, ici, on va dans Source. On va aller ajouter une nouvelle source. Au niveau du titre de votre document, il faut bien se rendre compte que vous allez avoir à terme énormément de documents. Donc ne l'appelez pas mariage parce que vous allez en avoir beaucoup. Donc moi j'ai tendance à donner le nom de l'époux. Quand il s'agit de deux individus SOSA, donc deux individus qui me sont vraiment liés. Je donne le nom de l'époux. Alors après, s'il y avait eu un second mariage, admettons que Rosereau Louis Ernest soit décédé relativement jeune et que Anaïs Masson se soit remariée, je noterais Masson Anaïs. Pour le coup, je vais noter Rosereau Louis Ernest. Donc on va aller dans source. On va ajouter une nouvelle source. Et ici, Rosereau Louis-Ernest, document, c'est un acte de mariage.
Le dépôt, c'est les archives. Le département des archives que vous consultez. Donc, archives de la Côte d'Or. Donc là, ça va nous créer un nouveau dépôt. Donc la référence, alors on a la date 1911 et la référence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la référence du registre qu'on est en train de consulter. Et donc on a cette référence qui se situe ici. Donc on va l'ajouter également. Au niveau du classement, donc moi je mets le numéro de page du registre. Donc là on est sur la page 228. Et sur le site web, je mets le permalien, c'est-à-dire c'est le lien qui nous permet, par le biais de son URL, de pouvoir retourner sur le bon document et la bonne page. Voilà, donc là je l'ajoute ici et ensuite on va aller venir ajouter les fichiers qui constituent notre acte de mariage. Une fois que ça c'est fait, eh bien, de la même façon, on va aller rechercher l'acte de naissance de l'époux, puisqu'on sait qu'il est né le 12 mars 1884 à Rennes. On pourra avoir dans son acte de naissance, en marge, la date et le lieu de son décès. Donc voilà pour cette première partie qui est terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de pouvoir mettre le pied à l'étrier et pouvoir initier votre généalogie.